Bonjour et bienvenue. Alors bienvenue dans le mode. Alors on va taper d'abord les options. Audio. On va réduire un peu de son. Voilà. On va réduire un peu la musique. Voilà. Garder les effets sonores et l'ambiance. Qualité la minimale affichée. Qualité maximale. Voilà. Appliquer. Voilà, nous sommes sur un jeu qui s'appelle Victory at Sea, jeu qui date de 2012 et qui se propose de vous mettre à la tête d'une flotte, enfin d'une flottille de navires. Vous êtes un petit peu un commandant, un petit peu, comment je vais dire, un électron libre à la tête d'une flotte, d'abord d'un navire, puis ensuite de plusieurs que vous achetez au fur et à mesure, et vous combattez pour les couleurs que vous avez choisies. Alors de quoi s'agit-il exactement? On commence, alors vous avez vu, on revient en arrière, plusieurs possibilités: bataille personnalisée, scénario historique. Alors scénario historique, vous pouvez jouer avec, vous pouvez régler le niveau de l'IA, des navires, vous pouvez jouer avec la Royal Navy ou la Kriegsmarine. Il y a la bataille cliquée, vous voyez, on peut choisir effectivement la bataille du 3 du Danemark. Vous pouvez choisir la bataille finale entre la Royal Navy et la Kriegsmarine. Je n'ai pas encore testé, le combat de géants, escarmouche arctique, et ainsi de suite. On revient sur l'autre partie, c'est la partie de campagne. Alors, on va démarrer une partie de campagne pour que je vous montre un petit peu comment fonctionne ce jeu. Et on va le démarrer, on va voir si on peut redémarrer à zéro. Alors, on va choisir un théâtre d'opération. J'ai commencé à jouer un petit peu dans la Méditerranée, mais là je vais choisir le Pacifique. Allez, hop, on choisit le Pacifique, soyons fous. Choisissez le nom, évidemment. On choisit le nom. Ah oui, ce serait bien de ne pas verrouiller les majuscules. Ça, aussi bien. Voilà. Donc je suis le capitaine Satico, je peux donc choisir la Royal Navy, l'US Navy ou la marine impériale japonaise. Devinez quoi? Eh bien on va choisir les japonais. Et je m'appelle Satikos. Satikos. Alors, on a un petit air de... un vague petit air de Yamamoto. Et on est parti. Alors, on va prendre en normal. Faut pas pousser non plus. On est là pour découvrir le jeu, pas pour faire des exploits. Dans un premier temps, on est à la tête d'un navire. Donc globalement, je ne sais même pas si ça ne va pas me redonner le didacticiel, mais si c'est le cas, c'est pas très grave, ça vous donnera une idée un petit peu de... Effectivement, chargement, ça semble bien parti. Voilà, lieutenant-commandant, je vous nomme commandant. Vous commanderez le destroyer d'escorte Atsu Sakura. Allez-y et faites-vous craindre de l'ennemi. Alors, j'ai la Tsuzakura, voyons un petit peu. Voilà, j'ai la Tsuzakura. Le destroyer ami Evans est à proximité, vous devez l'éliminer. Ah, d'accord, je suis dans près de l'atoll de Kwajalein. Et donc, je me précipite. Alors, on va essayer d'aller chercher cet impertinent américain. On peut augmenter, alors on est au maximum en termes de vitesse de la flotte. A priori, c'est le didacticiel qui essaie de lancer, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On part à zéro, j'ai un grade de commandant. Alors j'avais commencé dans la Méditerranée, j'avais commencé avec le grade de capitaine. Mais bon. Voilà, on intercepte Evans. Et boum. Voilà. Donc là, normalement, effectivement, il est à 51%. Et souhaitez-vous l'attaquer? Bien sûr, on est là pour ça. Alors, en vue tactique, vous pouvez sélectionner... Oui, bon, alors je vous laisse lire. You can select an individual ship's weapons and fire them while paused.
Hop. Et c'est parti. Donc nous avons des caméras, un ZQSD comme vous pouvez vous en douter. Ça c'est pour la caméra libre. Alors le Q par contre sélectionne effectivement l'armement. On va rester ici. Alors, en termes de partie, on ne peut pas franchement dire que ce soit bien compliqué. Là, je vais un peu voir. Là, je l'ai désemparé. Et je lance les torpilles à nouveau. Les torpilles sont parties apparemment. Un petit coup au but. Ah, c'est un Fletcher. Et Lance, c'est un... Et je l'ai raté. Le souci, c'est que... Le souci, c'est qu'effectivement, c'est quand même un petit peu le... C'est un petit peu notre... comment dirais-je, l'IA qui choisit les shoots. Là, je retourne. Voilà. On encadre beaucoup. Quelque part, c'est un petit peu la vérité. Hein, On va le destroyer. Assez lent, mais ça reste assez, comment dirais-je, dans la norme. Je vais essayer d'éviter de me mettre dans son axe de tir de torpille. Voilà. Les torpilles sont quasiment rechargées. Et voilà, navire détruit. Il n'a pas été vraiment méchant, il aurait pu le torpiller, mais je suppose que c'est normal, c'est le didacticiel. Donc, après chaque bataille, effectivement, on prend de niveau d'expérience, très légèrement. Obligation d'emprunt, on gagne 675 000 yens. On a détruit un navire, bon, on a un nombre de navires perdus, 0 évidemment, mais ça se monte parce qu'effectivement, on va avoir droit à des navires supplémentaires. Donc, là on reprend. Je vous ai épargné le deuxième épisode de Didacticiel. Alors, j'ai par contre repéré le fait que, effectivement, les effets sonores étaient un peu forts. Donc, je vais baisser tout ça. Voilà, ça a l'air d'être meilleur. Donc voilà, là on va chercher maintenant le... Alors je peux accélérer le temps, bien sûr, x5, voilà, hop. Alors je répète qu'il y a un cycle jour-nuit. Je vais donc aller à la recherche du gâteau. Le gâteau, je rappelle, c'est un sous-marin américain. Voilà, et là on devrait engager le gâteau. Je suis à 77%. Hein. Je n'ai aucune composition de la flotte, puisqu'on est de nuit. Donc là, on n'a pas la composition. C'est un peu logique. Ships can be deployed anywhere in the designated zone. The enemy flag defines their general position. Submarines ignore this zone and can be deployed anywhere. Click next when you are ready.
Voilà, c'est parti. Donc on est à la recherche du... On est à la recherche du gâteau. Je vais mettre au maximum de ma vitesse. L'équipage est tout complet. On sait qu'il est quelque part par là. On va monter un petit peu la vitesse de défilement parce que c'est un peu long au bout d'un moment. Là, il semble voir deviner quelque chose droit devant. Mais c'est pas sûr. Toujours à protéger notre Yamato. Ben voilà. On l'a repéré quelque chose en tout cas. On va repasser en vitesse 1. Apparemment il est en plongée, donc ça sert à rien de lui tirer dessus. Mais il nous a envoyé des torpilles. On devrait éviter, pas d'explosion. Évidemment, aucune explosion du fait que on était trop près, la torpille n'a pas eu le temps de s'armer. Là on va essayer d'intercepter. Là, il va essayer de nous éviter. Hein. Non, on l'a loupé. Il y a un système de RNG apparemment. On recharge assez vite nos mines. Alors, on est suffisamment proche pour qu'il ne puisse pas nous tirer dessus à la torpille. Voilà. Hop. On lui a pas fait trop de dégâts. Voilà. On n'a pas réussi à le flinguer encore. Je vais tourner dans l'autre sens. Il essaye de m'envoyer des torpilles. A priori, il ne devrait pas me toucher. Pas d'explosion, évidemment. Voilà, et quand il nous toucher, il est compliqué. Voilà. Système d'armement. Là, il est très endommagé maintenant. Il va être obligé de revenir en surface. Il est obligé de se remettre en surface. Il peut peut-être devenir au canon. Voilà. Ça, c'est fait. Victoire. Continuer. Donc là, il y a beaucoup de logique hein, dans tout ça. Donc là, je suis à 3 millions. Je suis à 3 millions. Cliquez pour continuer. Mission, vous recevez 5 millions de plus dans ton point de guerre. Commandant, vous pouvez désormais opérer librement. Je crois que vous aurez besoin de préparation et d'un second navire pour votre flotte. Alors, retournez à votre base la plus proche. Eh bien, on va sur la base, ici. À l'atoll de Kwetchelen. Entrer dans le port, oui. Alors, nous sommes dans le port. Le port d'attache. Voilà, notre destroyer qui arrive, tout fier.
On a plusieurs options. Alors, le menu, quitter le port, hein, évidemment. Réparations qui sont en cours. Donc apparemment, les opérations, les réparations se font automatiquement. On n'a pas à s'en occuper. Hein, il y a une remise en état du navire. On a, voilà, vous nous ferons bon usage de ces pièces que vous avez récupérées et on reçoit 500 000. J'avais récupéré lors de la deuxième partie du didacticienne, sur 3, des pièces d'un navire que j'avais coulé. Donc, j'accepte. Voilà. Maintenant, je vais au chantier naval. Et au chantier naval, vous avez la possibilité, effectivement, d'acheter un certain nombre de navires. Une fois que le chantier naval est chargé. Alors, de quoi s'agit-il? Tous les navires qui apparaissent en non grisé, on va dire, sont des navires que vous pouvez récupérer. Super. Alors, on a un Matsu, un classe destroyer, Matsu, un U-boat. On peut récupérer un U-boat allemand, c'est étonnant, pourquoi pas. On peut récupérer un Navigatori classe, c'est un italien de mémoire, ouais. Alors, on continue. Un type 7 U-boat, un français, un bourrasque. Donc vous avez en haut à chaque fois les caractéristiques, vous voyez, une tourelle secondaire, un anti-aérien, 3 torpilles, c'est des navires qui valent 5 millions, un Fubuki, Shiratsuyu, après l'Azashio, débloqué dans 1250 points d'expérience, donc tout ça débloque au fur et à mesure de votre expérience. Alors, parce que bon, sur Warship, j'aime beaucoup le Fubuki, je vais acheter un Fubuk de Shirakumo, capitaine Samejima. Et nous avons effectivement le Fubuk, vous voyez qu'il me reste que, alors je regarde normalement tout ce que ça apparaît, il me reste 3 millions, je pourrais acheter un torpilleur, je vais pas le faire, on va déjà apprendre à se servir déjà de ce que l'on a. Et on va repartir en bataille pour une deuxième, une petite mission. Je vous suggère de mettre cap au sud, vers Guadalcanal, dans les îles Salomon. C'est là que les alliés tentent de stopper notre avance. Alors on part, alors regardez bien. Là, vous voyez, je suis niveau 1. Ça, c'est moi. Le joueur, c'est donc moi, forcément. J'ai 2 avec l'hélicone. Ça veut dire que j'ai 2 navires dans ma flotte. C'est comme ça qu'on sait que, effectivement, nous avons des choses à faire. Alors, ça risque d'être un peu long. Alors, on va accélérer de temps. Direction sud. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. On va. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Là, il y a les Tuvalu à 40 km. Nouméa, c'est peut-être un peu loin. C'est un moyen, voilà. Il faut qu'on aille du côté de... On est là. Tuvalu, Guadalcanal. Ouais, il faut qu'on aille... C'est pas du cap au sud. Il est gentil, mais c'est pas cap au sud. Il faut qu'on aille du côté de Tuvalu. Allez, go. 9 km. C'est après Tuvalu, direction Guadalcanal. C'est donc pas cap au sud, mais cap à l'ouest. Alors, là, on est en, comment dirais-je, en période de nuit. Le truc, vous voyez, c'est qu'on peut croiser des navires. Et comme, effectivement, on va se faire intercepter, je voudrais éviter de me faire récupérer. J'ai quand même l'impression, c'est un navire de patrouille. On va essayer d'en échapper. Voilà, et on a été repéré et on est poursuivi par encore 2 navires. Mais on devrait pouvoir leur échapper. Là, on approche de Guadalcanal. Alors là, il y a 2 navires. On va essayer de... C'est 2 navires anglais. Allez, hop, on attaque. Un Jack Rabbit destroyer et un Isis. On va essayer, hein, avec le Shirakumo et la Natsuzakura. C'est pas génial, comme dire. J'aurais préféré un Natsuharu, mais bon.
Click and drag over ships to select a group. Left click moves this selection. Alt and right click fires all available weapons. D'accord. Pressing shift and clicking adds extra ships to this group. Click on either a column or a circle for this group to move into a formation. Oui, ça va pas être simple. Mais bon. Cliquez sur un navire ami pour en prendre contrôle. Chaque navire de votre flotte est doté d'icônes d'ordre. Il en existe 4. Mouvement, attaque, défense, retraite. Ok. Alors, nous avons effectivement des ennemis sont ici. Nous, on est en bas. Alors, les ennemis sont symbolisés par un seul drapeau, mais on sait qu'il y a 2 navires. Le Jack Rabbit et le Isis. Ok. Donc là, on va leur dire de s'avancer. Là, la partie est en pause. Je vais prendre... je vais garder la main sur là-dessous Sakura, pour l'instant. Et lui... on va lui dire... On va formation multiple, non, bon. On va lui dire de rester comme ça. Et de... Voilà, on va lui dire d'attaquer et d'engager le Jack Rabbit. Moi, je continue à avancer. D'accord, tout est ok. Alors, on est en... Ok. Voilà. Donc, en s'approchant avec la molette, on arrive et on a une vue, effectivement. Alors, si je lance mes torpilles, je suis malheureusement pas... Non, je contrôle toujours là-dessus Sakura. Là, je lui donne l'ordre de tourner. Et on va lancer les torpilles. Ouais, c'était peut-être un peu loin. Il est où mon Fubuki? On va pas le laisser tomber. Le Fubuki. On va le payer cher sinon. Piraté. Je suis au maximum de ma vitesse. Oh, le plus beau flou qui fait quoi là? Il a pris cher. Hein. On va lui demander l'ordre, on va lui donner l'ordre de revenir ici. Voilà. Je peux pas relancer les torpilles, il n'y a qu'un seul set de torpilles par contre. Tirer sur le Jack Rabbit. Donc voilà, vous pouvez diriger les 2 navires en même temps. Là j'ai repris la main sur le... Là on va le faire tourner ici. Allez, 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 allez. Non. Torpilles n'ont pas porté.
Allez, le Fubuc, on va le faire revenir ici. Alors là, j'ai essayé un truc, juste pour voir. D'accord, le Fubuc. Enfin, je vais faire tirer au canon. Ouais, hein, les torpilles sont pas faciles à placer. Hein. On est dans le jeune navire, ouais. Il est toujours en charge. Je prends le Fubuki en main. Bon, on va le laisser à l'engagement. Ah, il est désemparé. Ah, il était détruit? Non. Ouais, on dirait. Donc d'accord, ok. Donc lui et lui, il faut qu'il engage celui-là, c'est très bien, il a compris. Donc il engage celui-là maintenant. Les batailles, à défaut d'être super dynamiques, sont extrêmement crédibles, je dirais. Ça ressemble quand même pas mal à... Ah, il prend cher, mon Fubuki. Ça ressemble pas mal à ce que devaient être les batailles navales. On va essayer d'encercler et de faire la même... Ah non, le Jack Rabbit n'a pas été coulé. On le voyait plus, il s'est mis dans un nuage de torpillage, dans un nuage de fumée, je veux dire. On va le faire tourner. Torpilles ne le toucheront pas, je pense pas. Voilà, il est coulé. Alors, les torpilles n'ont servi à rien, on a perdu un set de torpilles. Donc lui, il faut qu'il tire sur celui-là. Lui aussi. Attention. Ouais, c'est très bien. Donc il lance ses torpilles dès qu'il pourra. Feu. Ah là c'est bon. Oh, c'est même pas la peine. Voilà. Boum, 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 boum. Bien détruit, victoire. Voilà, on a fait une première bataille. Donc c'est plutôt plaisant. Par la grâce des cieux, l'empereur du Japon, assis sur le trône occupé par la même dynastie depuis des temps immémoriaux, vous décerne le badge de mérite militaire. Ouais, on est content. On a détruit 2 navires, on a pris d'expérience. Moi, mon commandant, je suis maintenant niveau 2, et mon commandant est niveau 1. Donc, tout va bien. On n'a pas les moyens, globalement, de... Bon, par contre, je voudrais trouver un port d'attache pour faire des réparations.
Donc on va... Ouais, Guadalcanal, c'est un port d'attachement. Et nous avons effectivement besoin de faire de la réparation. Donc je vais retourner. Voilà, la nuit est tombée. On va essayer de passer entre les deux îles. Et on va rentrer tranquillou à la base. Moi je vais vous quitter sur ce petit voyage. Et oups, il est passé pas très loin. Voilà, Tuvalu. Là on se rapproche un peu globalement. Ouais, Tuvalu, je pense que c'est pas une base amie. Donc on va essayer d'éviter. Là on n'a pas été repéré, tant mieux. Et on va à Congelen dans notre atoll. Donc je vous quitte et on se retrouve pour un prochain épisode pour voir un peu comment les choses évoluent pour mon personnage et dans ce jeu. A très bientôt.